Vous souhaitiez trouver une formation en EFT, en présentiel, un rapport qualité-prix imbattable. Eh bien, vous savez quoi? Je l'ai trouvé pour vous. Aujourd'hui, une invitée en or. Vous vous demandiez comment le professeur EFT était venu au monde? Comment est-ce que moi-même j'avais appris l'EFT? Et comment j'ai appris à performer avec cet outil merveilleux? Je vous assure, cette interview, c'est l'interview de l'année. On se retrouve juste après ça. Et je t'accueille, Johanne Desterel. Comment vas-tu? Eh bien, d'abord, merci Rodolphe. Cette entrée en matière est vraiment incroyable, hein. Mais je suis ravie de te voir. Je suis tes parutions, je vois ce que tu fais. Et vraiment, pour moi, c'est un grand bonheur d'avoir pu te communiquer, et pas seulement à toi, hein, mais à toutes les personnes qui sont, enfin, la majorité des personnes qui sont venues se former avec moi et que je suis aujourd'hui, je vois ce qu'elles ont fait avec cet outil. Et quand je vois ce que toi, Rodolphe, tu en as fait, je ne peux que me réjouir. Il y a cet ouvrage aussi que tu as écrit qui montre à quel point tu maîtrises le sujet. Bon, voilà. Oui, voilà. Livre qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais on me l'a tellement demandé que j'ai fini par l'écrire. Mais bon, excellent. Alors toi, Joanne, tu es donc formatrice en EFT et en ZenSight. Donc tu nous en toucheras quelques mots tout à l'heure. Donc EFT, alors toi, tu es même une artiste EFT. Tu vas nous expliquer pourquoi. Comment as-tu connu cette méthode? Hmm. Alors, disons que j'ai la chance, depuis fort longtemps, d'avoir une amie géniale qui s'appelle Louise Gervais, qui est donc une amie canadienne, et c'est elle qui a traduit pour le public francophone l'ouvrage de Gary Craig sur l'EFT, qui a été pendant très longtemps gratuit sur Internet. Je dis pendant très longtemps, j'ouvre une parenthèse, parce que lorsque Gary a décidé de le faire publier en version papier, il y a fait quelques modifications, quelques rajouts, parce que le FT, c'est pas quelque chose qui est figé. Au fil des années, on apprend toujours des petites choses, des choses nouvelles sur la manière d'être plus performant encore avec cet outil. Et donc, ces rajouts-là lui ont permis de reprendre son premier ouvrage et de pouvoir le faire publier. Et à ce moment-là, il a dit, mais c'était en Amérique, hein, il l'a fait publier d'abord en langue anglaise, il a dit qu'à partir de là, cet ouvrage ne serait plus disponible gratuitement sur Internet. Je vais passer sur les petits soucis qu'il a eu avec ça, parce que bon, c'est facile de se... Bon, voilà, ok. Pas de polémique. Non, non, pas de polémique. Mais voilà. Et après, cet ouvrage a été euh, publié en français. Il a été traduit par les éditions d'Angle, 2 ans après à peu près. Voilà. Et donc, là aussi, l'ouvrage qui était gratuit sur Internet ben, n'avait plus de raison d'être parce que c'était obsolète, vu qu'il y avait des ajouts, des rajouts, pas des changements capitaux, mais voilà. Donc, l'ouvrage est maintenant disponible, qui est la base du travail que Gary Craig a donné au monde. Et moi, j'ai eu la chance, pour revenir à ta question, de connaître, je la connaissais d'avant, parce qu'elle était traductrice aussi dans d'autres pratiques comme l'EMF, Balancing Technique, etc., où je m'étais formée aussi, parce qu'avant d'arriver à l'EFT, j'ai tout un bagage de formations diverses. C'est comme ça qu'on se forme, hein, qu'on arrive à maturer. Et donc, j'ai eu la chance de connaître le FET grâce à Louise Gervais, qui est venue lancer une toute première tournée en France pour nous faire connaître ce petit outil. Oui, petit outil, au début. Et moi, c'était donc en fin 2002.
Mais elle m'en avait déjà parlé en 2020 pendant qu'elle traduisait l'ouvrage et tout ça. Et elle a traduit cet ouvrage gratuitement. Et ça, c'est important parce que les traductions, c'est hyper cher, hein. Voilà. OK. 2000, 2001, 2002. 2002, j'ai participé, juste après que j'ai passé que j'ai soutenu mon mémoire en sophrologie. Un mois après, je découvrais le FET. Et c'est curieux, mais à partir de là, c'était tellement, tellement simple, tellement, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic, ça m'a correspondu. Je me suis dit, mais un peu comme le commissaire Borel, mais bon sang, mais c'est bien sûr, voilà. Et à partir de là, je pouvais intégrer toutes les connaissances que je pouvais avoir d'ailleurs pour comprendre comment, très simplement, on pouvait... Est-ce qu'il faut dire reprogrammer? Est-ce qu'il faut dire dissoudre? Est-ce qu'il faut dire, en tout cas, obtenir un nouvel équilibre face aux événements de vie? Enfin bon, bref. Et pendant 1 à 2 ans, je me suis fait la main. Voilà, il a fallu, parce qu'on ne devient pas formateur comme ça, hein. Il faut quand même bien savoir l'outil qu'on a en main. Je voudrais juste faire une petite aparté. J'ai parfois des personnes qui viennent vers moi dans le but de se former rapidement pour pouvoir l'enseigner. C'est ce pour pouvoir l'enseigner elles arriveront à l'enseigner, mais pas du jour au lendemain. Il faut un outil, il faut quand même, je ne sais pas, goûter sa substance. Voilà, enfin, euh, je parle beaucoup. Non, non, mais tu as raison. De toute façon, tu es l'invité, tu as champ libre, tu veux Non, mais parler. la formation, c'est très, très important pour faire connaître les outils, mais ça suppose que soi-même, on les ait déjà, on se les soit appropriés. Alors, appropriés et qu'on ne les enferme pas dans des manières de voir les choses pour se mettre en avant. Moi, c'est pas mon... Enfin, tu me connais, c'est Oui, pas du tout ma façon de voir. Voilà. Alors, j'ai connu le FT, donc, comme ça. Et à partir... oh, je ne sais plus exactement quand j'ai fait les premières formations. J'ai fait ça avec un groupe d'amis d'abord. Et puis progressivement, je vais dire que vers 2005-2006, je proposais des formations. Je ne sais plus, il faudrait que je recherche. Vers 2006, je crois que c'est plus juste, des formations à l'EFT. Voilà. Et d'abord, c'était un atelier de 2 jours. Puis je me d'accord. suis rendu compte que toute la matière ne suffisait pas. Donc j'ai fait 2 fois. Et puis on m'a demandé plus. Alors parfois, je dis bien parfois, parce que c'est pas systématique. J'ai des personnes qui veulent encore aller plus loin, ce que tu as fait aussi. J'ai mis en place un troisième temps. Je n'ai pas envie de parler de niveau, mais c'est des marches malgré tout. Au fur et à mesure qu'on comprend comment ça marche, qu'on acquiert la base, hein, eh bien, on va pouvoir s'en servir en étant beaucoup plus à l'aise pour plein de choses qui, au départ, n'ont pas l'air d'être de l'EFT. Mais voilà. Et puis, voilà, ce troisième temps, d'aller plus loin avec l'EFT. On peut toujours, hein, et c'est comme Oui. pour le Sunsight, on peut toujours faire 2, 3 jours, puis 2, 3 jours, puis 2, 3 jours. Moi, je ne suis pas une spécialiste des choses, enfin, de vouloir faire durer les choses. Mais, par contre, ce qui m'importe beaucoup, c'est que, enfin, je propose des temps de pratique pour que l'imprégnation se fasse en permettant aux personnes de déployer qui elles sont. Parce qu'on a chacun notre manière de recevoir les choses et de les faire vivre sans les déformer. Parce qu'on peut toujours ajouter autre chose. Et il n'y a rien de mal à rajouter quoi que ce soit d'autre. Mais si on veut faire de l'EFT, par respect pour le créateur de l'EFT, et je dis bien par respect, on va essayer. J'ai mis une veste par respect. Oui, Hein, hein, ceux qui ont vu les récentes polémiques comprendront. d'accord, Hein. j'entends bien. Mais je vais dire que par respect pour le créateur, eh bien, si on parle de FT, on fera de l'EFT. Mais si on y ajoute tout un tas d'autres choses et que cette autre chose devient prioritaire,
parfois pour se mettre. Bon, je ne veux pas faire de polémique, hein, donc, mais on ne va pas l'appeler EFT. Oui, Voilà. Ça, oui, ah oui, oui, oui. ça me paraît juste. Hein. On est d'accord. Et moi, ce qui m'avait été très utile, alors, le, le deuxième atelier, voilà, parce que tu parles pas de niveau, c'est vrai que moi, même quand j'ai fait ma formation et que je l'ai mis en ligne, j'ai dit, je peux pas appeler ça niveau non plus, j'ai appelé module. Je les ai appelés modules et j'ai dit, j'ai coupé ça en 6 parties. Mhm, Mais même après ça, je me suis dit, mais il faut des ateliers d'aide à la pratique, ce que tu fais aussi. Sur des thèmes, on avait fait l'addiction au sucré. Je crois que je l'avais fait 2 fois celui-ci parce que je le trouvais fantastique d'arrêter les M&M's, les sneakers et autres joyeusetés des papilles. Et c'est vrai que toi, en plus de ces formations-là, tu proposes des ateliers d'aide à la pratique et tu es aussi disponible si jamais on a une question en supervision. absolument, Voilà, absolument. on est d'accord. Et c'est vrai que ton amour pour le FT, je me souviens parfaitement, chaque fois que tu enseignais la pratique et que tu la détaillais en disant, voilà, si jamais il y avait quelque chose qui n'était pas de Gary Craig, tu le disais, ce n'est pas le FT de Gary Craig, c'est de telle personne qui a Mhm, été rajoutée. Je vous l'enseigne quand même parce que ça apporte un bienfait, mhm, mais tu le disais bien. Et c'est ça qui, moi, m'a plu parce que je me suis dit, j'ai trouvé une formation où la personne, elle est raccord. Voilà. Tout simplement, je me suis dit, le cursus, Gary Craig, Louise Gervais, Johan, moi, j'ai dit, OK. Non, mais je me suis dit, c'est la ligne directe. mhm. Et tu m'as fait connaître Louise Gervais, que j'ai revu plusieurs fois en atelier et en visio, et elle me manque. Elle me, elle me manque. Tu peux la contacter, elle sera Oui, ravie. Elle fait des petits ateliers, toujours des petites oui, choses. oui. Et normalement, elle est abonnée à ma chaîne, encore. Encore. Elle regarde les vidéos, normalement. Donc, mais c'est excellent. Je parle souvent du coup de foudre avec le FT. Qu'est-ce qui, toi, t'a tellement bluffé personnellement que tu t'es dit, Mazette, mais je peux plus faire autrement maintenant. Maintenant que j'ai cet outil, oh, waouh! Mais je vais te dire, je crois que ce qui m'a vraiment, tu dis bluffé, mais qui m'a vraiment accroché, c'est sa simplicité. Euh, alors, en même temps, imaginez qu'on va aider les gens en les faisant se tapoter, parce qu'au début, on le faisait systématiquement avec les 2 mains, et puis alors quand on en était à ces points-là, ça faisait un peu trop. Mais malgré tout, après on peut avoir d'autres façons de les tapoter, on s'adapte au public, mais malgré tout, ça reste à la portée du plus grand nombre. On n'a pas cette aura scientifique indispensable, euh, une casquette que parfois certains se croient obligés de porter pour faire sérieux. Mais pourquoi pour faire sérieux? Moi, je suis ravie d'avoir des explications plus scientifiques, des éclairages, des tests, des études. Je suis ravie de voir que c'est validé la plupart du temps. On a des résultats qui sont effectivement constatables, en tapotant, en parlant de ces problématiques tout en tapotant, ou bien en parlant simplement de ces problématiques, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Enfin bon, bref, tu le sais aussi bien que moi. Tout ça, moi, je suis ravie d'avoir ces preuves. Mais pour enseigner le FET, ce n'est pas indispensable. On n'a pas besoin de prendre cette casquette. J'y apporte ces éléments chaque fois que je peux, parce que les uns et les autres peuvent avoir cette curiosité. Mais moi, quand j'ai découvert le FT, j'ai vu les résultats immédiatement. J'ai vu comment en 2 rondes, 3 rondes, même parfois une ronde, bon sang, mais où c'est passé? Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Et voilà. Et alors après, j'ai cherché parce que
Je me suis dit, mais comment je peux faire? C'est tellement simple, tellement simple. J'ai cherché, mais ça ne va pas faire sérieux. Tu vois le piège. Oui. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit compliqué. Alors, moi qui suis quand même de formation universitaire, puisque, bon, enfin voilà, je, je me suis dit, Tu peux en parler. oui, bon, j'ai une licence et une maîtrise S-lettres, hein, bon, donc il y a un côté cartésien chez moi, et voilà. Mais il n'empêche que la séduction que j'ai eue tout de suite avec enfin, face à cet outil, c'est quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Alors, partant de là, et ce n'était là encore que la découverte de l'outil, hein. Ce n'est qu'après que Louise Gervais a fait des formations de 5 jours pour nous mettre en immersion, en imprégnation. Et là, j'ai vraiment vu comment elle utilisait l'outil, comment elle le faisait, euh, comment dire, elle le rendait efficace. Et c'était jamais pareil. Ah, je me suis dit, apparemment jamais pareil. Mais je me suis dit, là, il y a de la créativité. Alors ça m'a plu. Parce que ça ne me bridait pas, ça ne m'enfermait pas. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire passer dans mes formations. Il y a la manière de faire ce qui se joue, enfin la manière de faire ce qui se joue quand on tapote et que, que l'on est focalisé sur bon, un aspect bien particulier que l'on traite. Il y a ce qui se joue. Puis après, il y a d'autres aspects de l'ordre des résistances qu'on voit d'ailleurs dans l'atelier, le deuxième temps de l'EFT, on va tout voir à la fois. Et bien sûr, c'est là que la créativité intervient beaucoup, beaucoup. Moi, c'est Oui. ça que j'ai cherché. Même le premier atelier, Ah oui, tu tapotais d'une façon et tu expliquais. Et ça, je l'ai gardé. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, bah, c'est évident. Tu disais que Louise Gervais, elle te posait des questions pendant les rondes, c'est-à-dire oui, on abordait le problème, bon, on parle du problème, mais à un mhm, moment, rien n'empêche qu'on peut relancer, poser une question. Tiens, au fait, ça a commencé quand? Et, et que la personne, ça lui ouvre les yeux parce que pendant le tapping, quelquefois tout s'éclaircit, hein, mhm, dans notre oui, esprit et on se dit, oh, mais mince, mais oui, le souvenir, ce souvenir-là, je l'avais totalement oublié, totalement zappé. Et que, ou alors tu prenais, tu vois, tu, tu, tu vas me dire que j'étais obsessionnel ou alors j'ai une mémoire infaillible, mais tu nous racontais l'histoire de cette personne qui disait qu'il était comme un oiseau sans ailes et qu'il tapotait et qui disait sans ailes, et qui se rendait compte qu'en fait c'était sans ailes, E, deux L, E. Et ça, je l'ai imprimé, mémorisé, réfléchi, tourné dans tous les sens et je me suis dit, avec de l'humour, avec des jeux de mots, avec tout un tas, on peut jouer avec la langue française. Je me suis dit, mais oui, quand les gens parlent, il y a forcément dans leur phrase l'élément à, qui, tilt. voilà, qui va faire tilt. Et ça, ta façon de l'enseigner et de nous dire, bah voilà, pendant le tapping, déjà le tapping, il est très simple. Il est très Mhm. simple. On ne se complique pas la vie à faire des phrases sur le point karaté qui n'en finissent Ah pas. là là. J'en ai vu tapoter, mais des fois 30 fois. 30 30 tapines sur le point karaté. Pas de polémique non plus, mais bon, moi, vous me connaissez. Moi, j'ai le droit. Mais 30 fois chaque point en répétant et j'ai une douleur qui est de couleur bleue et qui gratouille, qui ressemble à un élastique et qui machine et tout. Et moi, à la fin, je me suis dit, mais non, vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. Restez simple. Une ronde, quand je dis, c'est 1 minute maxi. Une Mhm. minute maxi, à peu près, hein, dans l'idée. Tu nous disais des fois de prendre un petit sablier
et de regarder combien de temps on tapotait pour justement ne pas se laisser déborder par la chose. Et je t'assure, cette façon que tu nous as, quand tu nous as montré qu'on pouvait tapoter, poser des questions, euh, à un moment s'arrêter peut-être de tapoter et de dire, ah, peut-être qu'il y a ce point-là à travailler juste après. Moi, ça m'a conquis, hein. Bah, de toute façon, Enfin, je en vais fait, arrêter de jeter des fleurs, mais merci. Non, mais c'est vrai que ce que tu rappelles là, de ce monsieur un oiseau sans aile, mais ça m'avait vraiment beaucoup touché son histoire aussi, et tout en le disant. Alors, ce qui est important, c'est ce fameux langage des oiseaux. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit lui qui l'entende, pas oui, moi. Moi, j'ai pu l'entendre. Je l'ai entendu bien avant lui, bien sûr. Mais je n'ai pas cherché à lui dire Ouh, vous dites quelque chose d'intéressant. Non, parce que si c'est moi qui lui dis, je lui vole sa guérison, sa guérison, je lui vole son travail, je lui vole ouais, je lui vole quelque chose. Et là, il le trouve, il l'a entendu tout seul. Et c'est quand il m'a dit, oh, vous savez, Madame d'Esterel, ce que j'ai entendu, mais sans elle. Et moi, j'étais ravie parce que là, il a fait lui-même le pas dont il avait besoin. Parce que, bon, allez, notre psychisme, on va dire, notre monde profond, nous parle comme dans les rêves. Et effectivement, il utilise un langage qui n'est pas le langage habituel. Euh, et c'est ce fameux langage des oiseaux qui ne peut pas être systématisé. Parce qu'on voit parfois sur Internet des gens qui vous disent, alors quand on dit ça, par exemple, les adverbes en ment, il ne faut pas dire oui, euh, tendrement, parce que tendrement, c'est le tendre qui ment. Oui, non, mais enfin, quand tu dis éperdument, bon, oui, éperdument, mais quand tu dis communément, tu n'as pas aimant, tu as oui, aimant. Et tu peux entendre aussi, si tu veux bien, aimant du verbe aimer oui. ou aimant qui attire. Donc, il ne faut pas systématiser. Euh, il y a des tendances, c'est intéressant d'ouvrir l'oreille, mais après, il ne faut pas en faire une science trop figée. Mm. Voilà. Et moi, c'est ça dans mes formations, ce que j'aime amener, ce sont toutes les expériences, tous les apports, tous ces acquis qui font vivre les choses. Parce que s'il n'y a que du contenu, de la théorie, des connaissances, ok, j'ai pas besoin de faire une formation. Je vais faire des fiches, je vais les plaquer, ça va marcher, hein, ça va marcher, mais il va y manquer quelque chose. Ce que j'aime bien dans les formations en présentiel, justement. J'insiste là-dessus. C'est que je peux y amener euh, toute cette dimension de l'expérience à chaque instant. Mais je ne vais pas dire forcément, je ne vais pas citer les mêmes expériences pour autant dans chaque atelier. Ça se fait aussi avec les participants, les personnes qui sont là. Il y a une manière d'être, une manière de communiquer, de transmettre, de vivre ensemble ce temps de l'apprentissage et de répondre à l'appétit de la personne qui vient. Pourquoi elle vient se former? Qu'est-ce qu'elle attend de cet atelier? Et voilà, c'est toute cette dimension du apprendre ensemble qui fait ce côté échange, qui apporte une dynamique à l'atelier et qui fait, enfin, je ne sais pas, hein, il n'y a jamais deux ateliers identiques. Voilà. Mais le contenu, la formation elle-même, elle est donnée. J'ai un cadre, tu le sais, je ne déroge pas au cadre. Voilà. Mais ces petites choses à côté, il y en a qui les ont entendues, d'autres qui ne les ont pas entendues. Ben voilà, ça dépend de l'oreille de chacun. Et voilà. Et c'est sans filet. C'est sans filet. Eh oui, bah oui, parce que t'es en direct, hein. Tu Oui, peux pas, tu peux pas te louper non plus. non, non, voilà. Et C'est ce qui était intéressant avec cette formation, moi, je débarquais. Ah, souviens-toi, je débarquais, il y avait des coachs, des infirmiers, oui, il y avait une psy, ou oui. qui était une jeune, il y avait l'infirmière, il y avait... Ah, comment elle s'appelle? Anne, que nous embrassons. Ah, il y avait Xavier Van der Hagen.
Ah oui, oui, oui. qui est devenu un ami depuis et avec qui nous avons fait des ateliers en EFT sur le syndrome de l'imposteur. Oui. On a travaillé ensemble aussi sur la prise de parole en public, ça a été génial. Lui qui m'a aidé parce qu'on était en... Tu nous Hmm. envoyais en binôme des fois Oui, 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 pour des pour travailler. exercices. Donc on allait dans la cuisine et et j'avais pleuré. J'étais... Ah, et on a libéré un truc en moi avec Xavier. Je me suis dit, c'est pas possible que j'ai pu lâcher quelque chose d'aussi énorme. Oui, voilà, c'était vivant. C'était vraiment du vivant. Et c'est vrai que chaque atelier, ce que tu fais, ils sont tous différents. Et Ça, oui, le contenu reste identique, enfin le contenu, la trame de la formation, oui, mais voilà, ils sont tous différents. Et, et puis, tu évoques quelque chose d'intéressant. Vous apprenez enfin, en binôme ou parfois en trois, ça dépend si on est un chiffre pair ou impair. Moi, je m'adapte toujours, voilà. Mais vous apprenez à le faire vivre avec ce que vous savez faire sur le moment. Évidemment, je ne vous transforme pas en praticien tout de suite, mais ce sont des expérimentations. Et après, on en discute, on voit où se sont posées les difficultés. Mais déjà, il y a des sympathies qui se proposent, des affinités. Et ce que tu cites de ton amitié avec Xavier, c'est intéressant parce que vous avez pu après, ah, vous, vous rencontrer, continuer à le faire vivre, euh, ou vous téléphonez aussi moi j'invite beaucoup les praticiens à essayer de se forger un petit peu avec l'un, avec l'autre. Et ça, le fait d'être déjà ensemble, ça permet de savoir avec lui, je pourrais, avec lui ou avec elle, oh, je sais pas, je me sens pas. Enfin voilà, c'est important ça. ouais. Enfin, je disais que c'est toute la différence qu'il y a pour moi entre une formation et une transmission. Moi, j'insiste sur le fait que je fais, c'est plus des transmissions. Évidemment, la formation est indispensable, elle en fait partie. Mais je transmets un outil en mettant en mouvement la façon de pouvoir le faire vivre tout de suite. La communication d'un savoir-être avec cet outil. Parce que l'outil, il nous change. Hmm. Il nous apporte ce qu'il est, mais il nous fait entrevoir par des lucarnes particulières, il nous fait entrevoir ce que l'on n'avait peut-être pas encore osé montrer, revendiquer, supposer, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est essentiel. Parce que du coup, je vais pouvoir aller plus loin que simplement l'application de on tapote comme ça, et pas comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien citer dans les webinaires qu'a organisé Gary, quelquefois, il rapporte des choses qui sont amusantes. J'aime bien citer le cas de cette dame. Je ne sais pas, c'est pas dans un webinaire que je l'ai vu, non, c'était sur son site. Euh, il la connaissait pas, c'était au téléphone et il lui faisait tapoter le point clavicule. Alors, le point clavicule, c'est un des points les moins évidents à trouver quand on ne le connaît pas. Il lui a expliqué comme il pouvait. Ah, va savoir comment la dame l'a compris. Un jour, elle l'a rencontré dans un groupe où elle avait pu aller et elle lui a dit, oh Gary, ce qui m'a vraiment produit de l'effet, c'est quand j'ai tapoté, elle a fait comme ça le point clavicule. Eh ben, ça avait marché. Alors, c'est pour un peu ouvrir un peu ces histoires de c'est là qu'on tape et pas là. Évidemment, on essaie d'être précis au départ, mais ceci posé après. J'ai lu tellement de choses par rapport au point et à comment les tapoter. Hum, Et, et, et je me, et à un moment, je m'en suis voulu et je t'en ai voulu aussi. Quand tu nous as dit, écoutez, tous les ans, il y a le congrès virtuel EFT. Et nous, on disait, ah bon? Oui, j'ai déjà participé. Je crois que tu parlais de l'addiction, il me Oui, semble, c'est ça. De de, les dépendances, oui. de mémoire. Et tu nous disais, pour avoir accès à ce congrès et à cette vidéo, il fallait ouvrir, enfin, il fallait être sur Facebook. Ah Je non, n'ai, je, enfin, je dirais,
Enfin, pour faire partie enfin, pour participer au congrès, la tribu, le truc, enfin. Ah, je sais pas. Là, il y a oui, mais enfin, non, il fallait s'inscrire simplement. Mais c'est Oui, pas. voilà, alors il fallait s'inscrire, mais Oui, après, voilà. c'était Et alors? découvrez notre groupe Facebook, machin et tout. Et moi, j'étais anti-Facebook, j'étais anti-réseaux sociaux. Et oui, non, mais je dis ça, mais ceux qui vont écouter ça, ils vont me dire, mais il est malade, il est complètement schizo. C'est pas possible. Comment il utilise les réseaux sociaux aujourd'hui alors qu'il en a horreur? Oui, j'avais horreur de Facebook. Je n'étais pas inscrit. Moi, j'avais Twitter et Instagram. C'est tout. D'accord. Je me suis forcé à créer un profil Facebook pour pouvoir participer aux différents groupes de FT. Voilà. Ah Les oui. gros- D'accord, mais voilà. tu parles, toi, de la tribu EFT ou chose comme Voilà. ça. La C'était pas gros, le congrès, c'était pas le congrès, ça. voilà. La grosse tribu. Pardon. Elle s'étouffe. Non, mais on coupera au montage, ça. Vas-y, vas-y. C'est très bien. Non, Si, mais si. c'est vrai qu'il y avait la grosse tribu, hein, qui est devenue énorme d'ailleurs, hein, qui a presque doublé depuis le temps. Il y avait les petits groupes, et j'ai découvert tout un tas de personnes extraordinaires et qui sortaient des choses qu'il fallait tapoter absolument avec la pulpe des doigts. Tu vois, non mais juste pour ça, hein. Ou alors qui disait que le FT n'effaçait rien. Ah, Le d'accord. FT, voilà, il disait le FT n'est pas une grosse gomme. Et moi, de mémoire, hein, alors si je me trompe, tu m'arrêtes. Toi, tu m'avais dit, enfin tu avais dit dans la formation, que le FT était l'effaceur ultime. Oui, dans le troisième atelier, ou deuxième atelier, je pense qu'on en. Oui. L'effaceur ultime, oui, oui, Juste oui. l'effaceur ultime. Je me suis dit, je l'ai pas inventé, l'effaceur ultime. Et après, donc, j'entends ces personnes que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtront, qui disent, le FT n'est pas une grosse gomme, ça n'efface pas, ça n'efface rien, etc. Et moi, je me dis, attends, je reprends mes cours, je reprends les enregistrements, je me dis, mais si. Et puis, les gens, tu leur parles de leur traumatisme, tu leur parles de leur cauchemar, tu leur parles de leur phobie ou autre, tu tapotes avec elles, quelquefois, elles n'ont plus accès à l'image, elles n'ont plus accès aux Tout à souvenirs, fait. elles n'ont plus accès. Alors je me dis, j'y fais si c'est pas effacé, c'est quoi le terme? C'est quoi le bon mot? Donc j'en ai fait une vidéo. J'en ai fait une vidéo en disant la grosse gomme EFT. Évidemment, j'ai été provocateur. J'ai eu le malheur de prendre des extraits vidéo, juste la voix des personnes. Mhm. Il y avait un nom particulier dans ces voix qui était cité. Elle a voulu porter plainte parce que j'utilisais son nom dans une vidéo où gentiment, je me moquais pas, mais gentiment et avec beaucoup de dérision, je leur disais, bah évidemment que si, que c'est une grosse gomme, c'est même un lance-flamme, j'allais dire. Mais voilà, bon, enfin bref, c'est une petite aparté, hein. Mais c'est quand même intéressant. Ouais. Ce qui est important, Rodolphe, et c'est ce que tu montres, c'est qu'il y a, dans ce qu'on peut dire, ce qui est direct porté par la connaissance et qui reste dans la connaissance des choses, c'est ça. Et du coup, on se crispe là-dessus, alors qu'en réalité, il suffit de l'expérimenter et du coup, bah, on se décrispe vite, hein, parce qu'on n'a plus besoin de donner ces enseignements de façon dogmatique. On, on constate la manière dont les choses, je dis bien les choses exprès pour que ça puisse s'appliquer à n'importe quoi, se dissolvent, se modifient, s'effacent. Si certains sont gênés par le mot s'efface, eh bien, disons que ça se modifie, ça se transforme, voilà. Mais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, si tu permets, je vais quand même revenir là-dessus, Ah sur si. l'histoire des addictions. Ce n'est pas prévu particulièrement dans l'atelier de démarrage,
qu'on traite de l'addiction, parce que c'est peut-être un sujet parfois un peu complexe. Il y a tellement de choses qui se jouent dans une addiction. Mais avec toi, je me souviens que la question est venue tout de suite à la fin de l'atelier. Ah, ben ça, c'est un peu. Je dis, oui, bien sûr. On en a parlé à la. Oui, tu veux dire À la pause, à au la pause. repas, Voilà. au restaurant, on en a parlé. Oui, parce qu'on mange ensemble et c'est très chouette. On n'est pas obligé, hein. Ça fait pas partie de la formation, mais il y a du plaisir et voilà. Il faut que j'apprenne à manger aussi parce que C'est ça. et donc je dis mais je te montrerai. Et évidemment, avant que tu partes, on a fait un petit exercice. Et voilà, effectivement, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ces fameux gâteaux dont tu parlais, qui n'étaient pas là, mais que tu as pu imaginer. Ah bah oui, mais je connaissais le goût par cœur, donc j'ai pu l'imaginer. Et est-ce que tu te souviens de la suite, une fois que je n'avais plus le gâteau? Parce Vas-y. qu'on a travaillé le gâteau, mais à un moment, je reprends, j'essaye de goûter, j'essaye d'imaginer, ça s'était effacé. Enfin, la mémoire ne reconnaissait plus le goût, ne savait Oui. pas. Et tu m'as posé la question, maligne comme tu étais, tu m'as dit, mais maintenant que tu ne l'as plus, ce gâteau, qu'est-ce que tu vas manger à la place? Et c'était un yaourt à la fraise. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais, Vaguement. mais c'était le yaourt à la fraise et il y avait le côté Ah, qui est doux en bouche, qui est onctueux, qui apporte la douceur. Et là, pendant la ronde, peut-être que j'ai besoin de douceur dans la vie, peut-être. Ah, voilà. et j'entendais la voix du renard qui parlait au corbeau en disant, tiens, oh, peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai pas pu toucher un yaourt. Les biscuits, ça fait 7 ans maintenant que j'en ai pas mangé un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la sorcellerie. Faire fuir tout le monde, hein. Mais écoute, si tu veux, j'ai juste une autre anecdote là-dessus. C'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près un an et demi. J'avais un groupe d'amis à la maison et il y avait un ami particulièrement gourmand, mais alors, ouais, bon, tu sais ce que c'est qu'être gourmand. Et un autre qui savait qu'il aimait des gâteaux particuliers, je ne sais même plus le nom de ces gâteaux, il faisait de bons petits gâteaux. Et alors, les yeux de l'ami que j'avais en face, vraiment, il lui tardait d'avoir le gâteau. Il a commencé, je ne sais pas, c'est Matsukan ou un truc comme ça. Bon, il a commencé à en manger un, puis il en a pris un second, et sa femme tout de suite qui lui dit, ah non, mais arrêtez, je cite pas son prénom, mais arrêtez. Alors moi, je lui dis, mais enfin, quand même, je lui dis, mais pourquoi tu l'empêches? Mais c'est lui, quand même. Alors, ah, tu vois. Voilà. Et je dis, tu veux qu'on fasse une expérience? Et c'est comme ça que je lui ai fait un peu, il connaissait pas le l'EFT, que je lui ai fait découvrir l'effet, l'impact de l'EFT. Et je dis, mais attends, il me dit, je le finis. Non, non, mais attends, le finis pas, tu le finiras après. Mais et il le regardait, il se disait, zut, mais elle me prive du. Tu vois, il y avait la moitié du gâteau. Je dis, non, non, attends. Et on a fait une ronde. Et après, eh ben, déjà, il avait moins envie de gâteau, encore un peu. J'ai dit, tu peux. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Une ronde de plus? Enfin, voilà. Et pour dire très simplement, en l'espace de 1 à 2 minutes, il n'a pas eu envie de finir le gâteau. Eh bien, j'ai dit, écoute, plie-le, emporte-le, tu le finiras demain. Et ça a été terminé après. Il pouvait en manger. Alors, il pouvait en manger. Plein de personnes peuvent manger du chocolat, si c'est le chocolat qu'il faut guérir, l'addiction au chocolat. Ils peuvent en manger, mais ils ne vont plus s'en gaver. C'est ça qui est intéressant. Ils vont plus s'en gaver à ne plus savoir s'arrêter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut ensuite manger, mais Apprécier. on est vite dégoûté, quoi. Et j'ai remarqué ça aussi avec la cigarette, Ah, parce que des fois, la cigarette, j'ai eu plusieurs personnes et je me disais, je performe pas trop parce que je me suis dit, c'est quand même une addiction qui est très forte et il y a aussi un ressort, un gros ressort psychologique et puis des gestes automatiques et puis la convivialité à la machine à café et puis la clope du matin et puis enfin et puis il y a de l'ordre du rituel. Donc la cigarette, j'arrêtais en fait les personnes, elles venaient en fumant un paquet.
Mhm. Et elle repartait en me disant, j'en fume 1 à 2 par jour. Elles avaient le plaisir, elles avaient gardé le plaisir. Je dis, écoute, est-ce que 1 à 2 par jour, c'est suffisant? Il me dit, oui, parce que c'est le moment de la pause, quand j'arrive au lycée, Je leur dis, ok, donc si c'est suffisant, c'est très bien. Je n'allais pas au-delà en leur disant, bah écoute, celui qui mange un paquet de bonbons par jour se fait autant de mal, voire plus, sur la santé que celui qui fume que 2 cigarettes par jour, hein. Donc je lui ai dit, écoute, si économiquement ça va t'aller, et si pour la santé ça va t'aller, je lui ai dit, on fait comme ça. Ils ont fini par arrêter, hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'ajoute ça souvent. Et si tu as envie un jour d'arrêter, ben, tu sais comme c'est facile, hein, voilà. Et voilà. Il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est hyper important. On peut guérir une addiction sans s'interdire, alors, je vais dire la pratique qui va avec. Par exemple, les jeux, être accro aux jeux, voilà, accro aux vidéos, accro à plein de choses, hein, aux achats compulsifs. Eh ben, on peut le guérir, ça, très facilement. Oui. Alors, j'avais posé une question. Oui. J'en étouffe, hein. Et alors, j'avais posé une question sur Facebook Mhm. avec un sondage et j'avais mis, selon vous, quelle est la pire des émotions? Ah. Ah, alors je me suis dit, il y en a qui m'ont dit aucune, c'est les mêmes, il n'y en a pas de pire, il en faut, il faut qu'elles soient toutes là. Il n'y en a pas une qui est pire que d'autres, toutes sont à travailler, etc. Moi, j'avais ma petite idée derrière, Mhm. derrière le coin de la tête, mais je me suis dit, Johan, aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que selon toi, il y a une émotion qui est plus destructrice pour soi et qu'il faudrait quand même travailler en priorité parce que c'est pas... Alors, euh, tu parles d'une émotion destructrice. Alors, Ah, ça ouais, m'évoque- ça m'évoquerait, s'il fallait les classer, mais est-ce qu'il faut s'amuser à classer toutes les émotions? J'en sais rien. En tout cas, il y en a une qui fait beaucoup de dégâts, c'est la culpabilité. ouais, Alors après, on peut parler, il y en a qui, oui, on est pétri de colère. Ok, mais la colère, elle n'a pas que des aspects négatifs, hein. La colère, c'est aussi parfois un moteur d'action. Le tout, c'est de ne pas être mu par la colère, mais de l'utiliser parfois, hein. Avoir le moteur de la colère, c'est une chose. Être victime de la colère, ça en est une autre. Mais bon, la culpabilité, ça me paraît quelque chose qui est assez destructeur. mm, C'est ouais, contraire à l'amour de soi. C'est c'est exactement. contraire à... Et voilà, c'est ça. Parce qu'on dit il n'y a que deux émotions, la peur et l'amour. Bon, la peur contenant toutes les autres émotions qu'on peut décliner selon des vibrations qui ont été testées, plus ou moins basses, plus ou moins... Voilà. Je ne sais pas ce que tu voulais me faire dire, mais en tout cas, pour moi, je pense que la culpabilité, c'est... Voilà. Alors, moi, c'était ça, c'était ça. En fait, la culpabilité, c'était surtout la colère contre soi. C'était Ah ben oui, mais c'est ça. parce que ce que je disais, c'est que à partir du moment où on a cette culpabilité, donc on s'en veut, hein. Voilà, Eh voilà. ben, si on l'exprime pas et si on l'élimine pas, c'est-à-dire que déjà, si on culpabilise, on se dévalorise. Si on se dévalorise, déjà, c'est pas bon. Alors, Mhm, j'ai créé un petit jeu à chaque séance EFT. Chaque mhm. nouveau client qui vient me voir, je fais ce petit jeu-là, hein. Je vais t'en parler juste après. Mais la culpabilité, quelqu'un qui me dit, j'ai de la colère contre moi vraiment à cause de ça, à cause de ci, ça, mon comportement, mes enfants, mes gosses, mes parents, enfin, eh bien, ceux-là, ils déclenchent des maladies parce que ça crée de l'inflammation à l'intérieur, ça stresse. Tu te lèves le matin, tu as ce sentiment de culpabilité, tu peux pas avancer. T'es, t'es- t'es pas à 100%, ça ne va pas. Donc, non, non, vraiment, oui, la culpabilité, oui, c'est vraiment terrible, ça. Alors, ce Mhm. que je fais en séance, maintenant, alors toi, tu nous avais fait un jeu, si tu te souviens bien, c'était le jeu où comme si on avait un miroir devant soi, et on disait, papa disait toujours, Ah ou oui, 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 oui. voilà,
ouais. te rappelles, donc on faisait un jeu en se disant, bon, bah, on se regarde dans un miroir, et puis si, et puis même faire de l'EFT devant un miroir, hein. Quelquefois, ça peut. Enfin, j'en parle pas trop du Oui, miroir quand même. On peut, hein, mais euh, on enfin, peut. le miroir, il est intérieur, quoi. Oui, Enfin, oui. Ah bah oui, de toute façon, à chaque fois, je disais. Alors, je oui, dis aux personnes, elles sont en séance, je leur dis, fermez les yeux, imaginez-vous devant un miroir, voilà. Voilà. est-ce que vous voyez votre reflet? Il y a des gens qui ne voient pas leur reflet. Ah oui, d'accord. Déjà, il y en a qui se voient de dos. J'en ai une qui se Tiens. et de dos. Et ceux Voilà. qui arrivent, et ceux, des fois, il y en a qui arrivent à se voir, je leur dis, si vous donniez une valeur à ce reflet, 10, c'est parfait, Mhm. 0, ça ne vaut rien. À C'est combien, rude. aujourd'hui, à combien vous estimez la valeur du reflet? J'ai eu des moins 15, Mhm. j'ai eu des zéros, j'ai eu des rien, j'ai eu des un, 2. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je leur posais la question par rapport à la culpabilité en disant, de quoi, enfin, qu'est-ce que vous avez fait de si terrible? De quoi vous êtes tellement coupable que Mhm. vous vous donnez cette note-là? Qu'est-ce que vous avez fait de détestable? Enfin, enfin, puis tu me Oui, connais, oui. j'y La vais, force est tout. je tape, hein. Et là, des fois, c'est, alors, soit elles n'ont rien fait, mais elle a entendu qu'elle ne valait rien, ou alors elle se rappelle qu'à l'école, le maître, à chaque fois, lui disait qu'elle était nulle, que ceci, que cela, ou son père, ou sa mère, ou des événements. Et puis, bah, de toute façon, on en revient à l'EFT classique, hein. Mais on avait tous les événements, tous les souvenirs à tapoter. Donc, moi, c'est du caviar. Imagine, je fais le truc du miroir, c'est bas. De quoi vous sentez coupable, patati patata, de quoi avez-vous honte? Et moi, je notais et je me suis dit, ah bah tiens, on a ça à tapoter. Et c'est, et c'est parfait. Et ça, je me suis dit, faut que je partage cette astuce. Alors, je le donne en vidéo, hein, quelquefois, mais je me suis dit, avec Joanne, je vais parler de ça. Parce que oui, c'est vrai que les gens, faut qu'ils ressortent avec un amour d'eux-mêmes Voilà, c'est ça. au top. Faut qu'il soit au top. Et quand on était avec Louise, qu'elle nous faisait son EFT et qu'on tapotait et qu'à la fin, au lieu de dire je m'accepte complètement et profondément, etc., et qu'elle dit je m'aime. Et voilà. Et moi, la première fois, je m'aime. J'étais là, C'est ça. j'étais là, je me suis dit, ok, je le dis pas, je le dis parce que faut le dire, hein. Oui, oui. Mais à force de le dire, on informe une partie de nous-mêmes et ça devient acceptable. Et C'est plus ça. qu'acceptable, ça devient progressivement la vérité de ce que je suis. C'est Quelqu'un d'extraordinaire. c'est Je ça. peux m'aimer et je m'aime. Voilà, ouais. Et comme moi, C'est, ouais, comme je vas-y, partais, moi, je partais du début. Alors, je disais, j'étais au milieu de coach, d'infirmier, de psy, etc. à ta formation. J'étais homme de ménage. Enfin, je suis toujours homme de ménage, d'ailleurs, un artisan. Si jamais vous avez besoin, sur Dax et sa région, je fais la pub en même temps. Mais je veux dire, moi, je me suis lancé dans l'aventure. Je partais de zéro, de rien. mais comme Que- beaucoup. Je t'ai, je t'ai arrêté je ne sais combien de fois pendant ta formation en disant, excusez-moi, madame, le mot là, qu'est-ce que c'est un égrégore? C'est la première fois que j'entends ça, moi. Et tu m'as donné des définitions tout le long de la formation parce que c'est vrai que moi, je n'y connaissais rien. Et par ta formation, qu'on soit confirmé ou débutant, je veux dire, c'est la même chose. Ça a été d'une pédagogie et d'une facilité de compréhension.
Et quand tu as commencé à prendre des anecdotes ou des petites histoires comme l'aiglon et le poulailler, Hum. je suis rentré le soir chez moi avec les larmes et en train de me dire, je ne suis pas une poule. Je- mais non, mais tu as l'habitude, mais c'était d'une puissance. Et je me suis dit, je pars de rien. Et donc, oh, le niveau un déjà, moi, j'étais sur un nuage. Mhm. C'était bien. Le 2 Eh oui, mais exalté, euphorique. J'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes amis, j'étais au téléphone parce que tu te rappelles, je faisais Dax Agen oui, tous les jours. tous les jours parce que je voulais pas dormir à l'hôtel parce que j'arrivais pas à dormir à l'hôtel. Bon, Et sur le chemin du retour, j'appelais ma mère, j'appelais tous ceux avec qui j'avais parlé de l'EFT et je leur racontais la journée en disant mais et on peut faire ci et on peut faire ça et il y a ci et il y a et le palais des possibilités. Non, 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 mais moi tu te rends pas compte. Non, non, tu peux pas. ben, je réalise que je t'ai réellement traumatisé pour la bonne cause. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Et j'avais les enregistrements, puisque moi j'avais mon petit boîtier qui enregistrait Oui, oui. les Ah, cours, et je me les suis passés et repassés des journées entières. tu Et m'as je me appris suis par dit, cœur, quoi. ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, je me suis dit, ok, il y a ça. Après, Louise arrive, elle me simplifie, parce qu'Eh oui, mais ça fait des années, oui, d'accord. elle me simplifie, elle me dit je m'aime. Et moi, pour mes clients en séance, je me suis dit, mais dès le début, comme ça, sans anesthésie, sans rien, je vais leur faire dire je m'aime. Alors voilà, ça reste tout, voilà, il Voilà. faut s'adapter à la clientèle, on va dire, hein. Les personnes qui viennent, généralement, on peut commencer autrement, et puis on va glisser, glisser, et parfois même à la fin de la première séance, ça ne posera plus aucun problème. Ouais, La ouais, ouais, personne ouais. s'appréciera, Et mais c'est ça. vraiment, elle va véritablement comprendre que s'il y a une personne importante, c'est d'abord elle. Et si je ne me reconnais pas comme une personne ben, importante, essentielle, non pas cette espèce de pouvoir et d'ego, non, mais simplement l'être, eh ben, je ne peux pas faire quoi que ce soit pour les autres. Ouais, C'est essentiel. C'est pour ça que dans une formation, je reviens là-dessus, il y a tout ce que l'on dit, il faut faire ceci, on fait cela, on tapote les points de la ronde, le ceci, le cela, mais ça ce n'est que l'aspect technique, pratique. Et si on en reste à la technique, eh ben, on va patauger. Il y a toute une dimension du savoir-être dont je parlais tout à l'heure, c'est toute ça. cette dimension qui ouvre l'esprit, la conscience, le cœur. Parlons-en du cœur. C'est essentiel, c'est important. Que quand on se tient comme ça, là, il est truqué. Ah, Ouais. pouvoir se déployer. Ouvrez-vous, bon sang. Voilà. Et oui, et c'est vrai, et je t'avais envoyé des SMS en disant, écoute, euh, une personne s'accepter malgré le problème, ce n'est pas possible. Par quoi est-ce que je peux remplacer, etc. Et puis toi, tu répondais toujours, tu disais, bah écoute, je fais du mieux que je peux. Si je savais Voilà. faire autrement, je le ferais. Alors celle-ci, Ça, elle est ancrée, hein. Ah oui, voilà, oui, ça alors. c'est du Larry Nims apporté dans le FET, que Louise d'ailleurs nous amenait dès le départ, et c'était vraiment génial. On ne peut pas s'en vouloir, on sait qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, mais parfois pour se maintenir en survie, alors que l'idéal c'est quand même de vivre. Et c'est toute cette distance. Et ça c'est l'éthique de l'EFT. Et cette éthique-là n'est pas comprise de tous, malheureusement parce que j'ai lu quelque chose de très savant qui s'inspirait de réflexions d'éminents psychologues disant que ça n'avait aucun sens de dire, même si j'ai cette colère Hmm. qui me ronge, je m'aime et je m'accepte. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il y a à voir, il disait. Mais franchement, si on supprime cette dimension,
qui est l'essentiel de ce que Gary a voulu faire passer pour que l'être puisse se déployer, qui ne se confondent pas avec les événements, avec les émotions. Je ne suis pas mes émotions, j'ai des émotions. Et ça, c'est heureux, parce que je suis vivante. Et que le fait d'être vivante ou vivant, eh bien, ça met, je suis en mouvement et je vis des émotions. Eh bien, c'est très bien. Certaines sont très désagréables. Et bien, sur ces émotions-là, je vais pouvoir travailler, tapoter et, en tout cas, mettre de la fluidité pour ne pas être la victime de cette émotion, pour ne pas être submergé, bouleversé, tout ce qu'on veut. Et puis, j'ai entendu en faisant, même si la deuxième partie de la phrase, je m'accepte profondément, j'accepte profondément la personne que je suis, je m'aime. Hein. Progressivement, je pourrais dire l'un à la place de l'autre. Je m'aime. Ouais. Eh bien, c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est ce que je fais, c'est je continue de m'aimer comme la personne formidable que je suis. Ah, Mhm. tu nous sortais merveilleuse, etc. Et c'est vrai que la personne, je la regardais et puis je la voyais faire un sourire, ou je la vois grimacer. Et puis je leur dis, t'as vu, tu l'as sorti, hein? Et oui, et d'où l'importance, oui, voilà. Alors, c'est vrai que l'EFT, quand tu le fais au premier abord, c'est vrai que ça paraît bizarre, ce truc de tapoter, de dire même si, ceci. Et mes amis se moquaient de moi au début en disant, ah oui, tiens, tapote, parce que moi j'étais souvent très colérique, souvent très speed, souvent très comme Mhm. ça. Alors à chaque fois, ils disaient, hey, Rodolphe, tapote, tapote. Je leur disais, ah, vous êtes marrant, vous. Vous êtes marrant. Mais c'est vrai que l'écoute active, enfin, tu Oui. disais vraiment la réécoute, bien écouter les mots et s'adapter à la personne et se dire, Mhm. bah écoute, si la personne, quand je dis je m'accepte, je la vois qui se ferme, qui dit non déjà, qui dit non, eh ben, on s'arrête. On dit qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? C'est OK. Alors, toi, voilà, le c'est OK. Voilà. Il y a ça, c'est OK. Moi, je leur dis, moi, je m'appelle, et je leur fais leur prénom. Moi, je m'appelle machin, et je suis vivant aujourd'hui. Déjà, si elles sont complètement bloquées, j'ai dit une phrase, ok, bah moi maintenant je m'appelle comme ça et aujourd'hui je suis vivant. On commence à tapoter, là ça descend d'intensité et là on peut dire je m'accepte, etc. Mais c'est vrai qu'il faut tout le temps s'adapter, on peut pas suivre des protocoles tout faits et ne pas déroger d'une ligne. Et puis c'est vrai que tu disais tout à l'heure que l'EFT évoluait, que Gary Craig il avait fait évoluer la méthode. Et moi, enfin, je discute beaucoup, j'interviewe beaucoup. J'ai fait aussi. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'on s'appelait entre nous pour se donner des tuyaux, des conseils, etc. Expérimenter. Pendant le Covid, Ah oui. on a fait des Zooms à Oui. travers la France, la Belgique et un Mhm. petit peu tout le monde. On était une quinzaine ou une vingtaine de praticiens. On se réunissait dans des petites salles par trois ou quatre. Mhm. Et on s'expérimentait les uns sur les autres. Oui, et Des gens que je ne connaissais pas du tout, qui avaient fait des écoles de formation que je ne connaissais pas du tout non plus, il y avait de tout. Et quand elle faisait le FT, je me suis dit, mais dans la tête, je me suis dit, mais j'ai pas appris comme ça. J'ai pas appris comme ça. Et quand je les voyais absolument faire trois fois sur le point karaté, et répéter, même si j'ai ça, ta, 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 même si j'ai ta, 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 ta. Et en fait, j'avais mal à la main. Non, mais le seul truc que j'avais, c'est qu'à force de tapoter, j'avais mal. Et je me ça suis dit, charme. je me suis dit, la prochaine fois, tu te limeras les ongles parce que, Tu peux faire ça tranquille. voilà, comme ça. Tu peux tapoter avec les doigts de lumière, ça sans toucher vraiment, juste avoir l'intention.
c'est ça. Mais quand tu vois, quand c'était absolument trois fois, absolument je m'aime et je m'accepte Voilà, profondément, c'est ou une rigidité. et qu'il fallait absolument sur les points prendre la phrase dans son entier, alors que on a vu que quelques mots ou que des onomatopées, Voilà. des cris, des gémissements, de ce qu'on veut, c'est largement suffisant. Et Absolument. moi, j'étais là, je regardais, et une fois que c'était mon tour, que je faisais mon truc, que 30 secondes après, on avait fait la ronde, et que moi, les yeux comme ça, mais je dis, bah, est-ce que ça a fonctionné? Et on me dit, oui, ça a fonctionné. Bah, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on va faire le triple du temps? Pourquoi est-ce qu'on va faire le triple du temps si ça fonctionne en 30 secondes? Mais Et chacun va trouver sa manière, hein. alors, il y en a qui aiment ça. Oui, Il y bien en, sûr. il y en a qui aiment ça parce qu'il y en a qui aiment. Alors c'est pareil. J'ai interviewé Bérangère qui est sur Strasbourg, qui elle aime écouter la personne parle beaucoup. Il y a une écoute, la personne se sent comprise. Tu vois, il y a tout un Oui, oui, oui. machin. La séance dure 1 heure et demie, tout ça. Maintenant, je disais, mais moi, en 3 quarts d'heure, grand Dieu, en 3 quarts d'heure, faut que ce soit plié, hein. Parce Il que, dépend des personnes. ah, mais moi, je lance des grenades, hein. Je dis, bah écoute, tu viens ici, on n'est pas là. Je dis, on est chez moi comme chez le dentiste. On arrive, on a une carie. Le dentiste, il va pas tourner autour de la dent. Ah, et toi qui apprécies le dentiste particulièrement, je crois, il me semble. T'avais fait de la sophro, il me semble, hein, pour le. Oui, mon Dieu, tu me rappelles, oui, ce qui Ah, m'a montré qu'on avait un pouvoir énorme sur son corps par l'esprit, c'était, oui, je me suis fait enlever une dent de sagesse avec une anesthésie sophro, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de produit, juste, voilà, ouais. j'ai eu un entraînement à la sophro, mais c'était les premières années de la sophrologie, hein. Et c'est fort, et c'est fort. Ça montre le pouvoir de l'esprit sur le corps. Absolument. C'est comme ça que j'ai commencé à chavirer. Et là, mais et c'est fantastique. Je me suis dit, mais là, je sais même plus où j'en étais d'ailleurs. Ah, je t'ai coupé, excuse-moi. Alors, Non, 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 mais tu parlais du pourquoi? dentiste quand Mais le dentiste, voilà, quand le dentiste. arrivais à 3 quarts d'heure, oui. Le dentiste, il va pas tourner autour du pot pendant 1 heure et demie pour extraire une carie. Non, il voit la carie, il endort, il fait son bzzzt, il remet la dent en place, terminé. Moi, la personne, elle me dit, j'ai une phobie des aiguilles, ou j'ai de l'anxiété, ou j'ai machin, j'ai truc. On s'installe. À un moment, si elle commence à parler et à me raconter sa vie, je m'amène, je lui fais, bon, je lui dis, moi, on va sur le problème, on soigne la carie. C'est une façon de faire, hein. Oui, juste une parenthèse. Il arrive, et je pense que c'est pas rare, que certaines personnes n'ont vraiment pas d'espace pour pouvoir parler C'est et ça. que elles vont profiter de ce temps pour s'épandre un peu. Mais tu as raison, on n'est pas là pour recueillir la parole, on n'est pas des psychologues. Et ça, Gary Craig le dit souvent, on n'a pas besoin d'être psychologue. On peut l'être, mais on n'a pas besoin d'être psychologue. Simplement, revenir rapidement au problème. Où il est le problème? Est-ce que, parce que sinon la personne, elle se disperse, elle se noie dans le discours et elle ne sait plus où est vraiment le caillou dans la chaussure, quoi. Et le fameux caillou dans la chaussure. Et c'est pour ça que moi, les personnes, des fois, bon bah, alors 90% du temps, je les ai en visio, hein. Il y en a qui viennent au cabinet, Mhm. qui font 1 heure et demie de route, rends-toi compte, des fois, pour venir ici. Mais je Oui, leur dis, mais ça marche, hein. Même par téléphone, ça fonctionne, oui, hein. oui, ça Mais fonctionne. elles veulent quelqu'un en face. Alors, j'ai Mais la dit, première fois, c'est peut-être important. La oui, première fois.
contact. Après, je pense que, voilà, bon, après, on a chacun nos façons de fonctionner, hein, avec les thérapeutes. Mais C'est c'est vrai qu'une première rencontre, ça rassure, hein. c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai, oui, il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin de s'éteindre. Mais moi, je leur dis, mais quand on travaille, on va travailler, ça va fonctionner. Je veux dire, vous payez. En plus, je leur dis, vous payez. Vous vous rendez compte que si moi, je peux faire traîner. Ah, je leur dis, moi, je peux faire traîner, hein. Je vous laisse parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On fait qu'un quart d'heure de EFT au lieu de trois quarts d'heure. Ça, c'est Donc, important de le préciser. on tapote que un tiers du temps. Donc, ça me fait trois séances. Donc, vous allez me régler trois séances au lieu d'une. Je dis, je peux le faire. Je, je dis, il n'y a, y a pas de souci. Mais je préfère, enfin, c'est vrai que c'est mon choix. C'est la personne, elle arrive, il y a ce problème-là, ok. Depuis combien de temps? Qu'est-ce, est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, etc. On détricote. Et comme tu disais à chaque fois, quelquefois la personne te sort l'événement à la fin de la séance. Sur la sortie, elle te balance le dossier qu'il fallait traiter et tu fais ah, enfin, souvent, hein. Souvent c'est ah, au fait, c'est vrai, il m'est arrivé ça. Et tu leur dis mais c'était avant qu'il fallait le dire. Non, c'est une façon de voir. Mais c'est vrai que tu m'as appris empathie. Empathie, écoute, Oui, l'écoute, c'est essentiel. écoute, reformule, pour bien que la personne se sente comprise à ce moment-là, qu'elle ait dit, OK, j'ai pas parlé pour rien, parce Oui, que exactement. c'est exactement les mots qu'on a utilisés, etc. Et c'est vrai que ça fait une communion entre le praticien et celui qui est là. Non, mais c'est top par rapport à ça. Tu es un bon élève, vraiment. Oui, oui. C'était Non, 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 mais non, mais vraiment, c'est tu m'as appris par cœur. non, mais c'est non, mais bah oui, et puis j'ai encore les cours, hein, j'ai encore les cours, et puis j'écoute, et Et ta patte aussi, tu as trouvé ta manière de. C'est important, ça. oui, oui, et puis après j'ai appris d'autres outils Oui. en plus de ce que Louise proposait, j'ai appris d'autres outils comme la PNL. Hein. J'ai repris le Zensight instantané Voilà. parce que pas fou le type, hein. Il voit une vidéo sur YouTube de Johan avec Élise, Maria Elisa. Maria Elisa, Maria Elisa Hurtado Gracie. Hurtado Gracie. Tu dis, oh, il y a le Zensight instantané, on fait comme ça, comme ça. Je fais, Tu tiens, l'as tu l'as expérimenté. je fais, tiens, attends, je note, moi. On va voir ce que ça donne si Oui. en fin de ronde, on rajoute le Zensight instantané. En disant, vas-y, inspire bien le problème qu'on a vu, souffle-le bien fort, ferme les yeux, sauf que c'est moi qui leur choisis leur signal. Ah, voilà. Mhm. Ah, voilà, tu vois, mais c'est pour ça qu'il va falloir que tu nous en dises un peu plus sur le Zensight. Parce que moi, quand tu m'avais fait choisir mon signal à l'époque, Tu as j'avais, fait un site, hein, toi? bah, en fin Ah, d'atelier, pour l'atelier à thème sur l'addiction, le ouais, sucré. Oui, oui, voilà, oui. Ouais. tu rajoutais un petit peu de Zensight. Ah, bah attends, tu crois quoi? J'ai tout en tête. Oui, oui, oui. Et moi, c'était une noix de coco D'accord. qui roulait sur une plage avec les cocotiers, la mer, le coucher de soleil derrière. Un Et scénario vivant. voilà, un petit scénario de noix de coco qui roule sur une plage. Et comme, en règle générale, personne n'a jamais vu une noix de coco rouler sur une plage. Non, peut-être pas. Non, faut avoir du bol pour voir une noix de coco tomber et rouler sur une plage. Oui. Mais dans ton esprit, elle y est. Mais dans ton esprit, tu peux la Oui, deviner, etc. absolument. Donc, je me suis dit, eh ben écoute, ce Zensight pour moi instantané, machin,
Je me suis dit, tu fermes les yeux et tu penses à une noix de coco qui roule sur une plage. Eh ben, tu le crois ou non, ça marche. Eh bien oui. Les gens, tu leur dis, repensez au problème qu'on vient de tapoter, et les gens ferment les yeux et ils ont la noix de coco qui roule sur la plage. Et ils Mm. me disent, mais c'est fantastique. Et je leur dis, c'est merci Johan, mais vous ne le saurez pas. Mais maintenant, vous le savez. Voilà. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la noix de coco savent d'où ça vient. Alors, est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que c'est que le Zensight? Alors, résumer le Zensight en trois phrases, c'est mission impossible, hein. Mais Tu as 3 heures. non, non, je vais faire de mon mieux. Alors, moi, d'abord, le Zensight, c'est plus récent que le FT. Ça a été mis au point en 2005. Donc, 2005, le temps que ça nous arrive, ça a été quand même très rapide, grâce à Sophie Merle qui, dès 2007, a vulgarisé pas mal cet outil. Enfin, je dis un outil, c'est pas exactement un outil, mais bon. Et moi, j'ai eu la chance de me former avec la créatrice du Zensight en 2009. Et donc, ça a été pour moi quelque chose qui, déjà avec Sophie Merle, j'avais vu qu'il y avait une dimension particulière. C'est pas technique comme. Disons que c'est technique dans la mesure où, à la place du tapping, on choisit une image qui devient ce que moi j'appelle un signal. On peut l'appeler symbole, mais j'explique dans mes vidéos pourquoi j'appelle pas ça un symbole. Bon, le Zensight permet de travailler à tous les niveaux, pas seulement sur les événements de vie. On travaille au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau symbolique, au niveau mental, spirituel, archétypal. Voilà, ça joue sur tous les constituants de la personne. Aussi bien la réalité, on va dire, horizontale, les événements de vie, les personnes, les émotions, etc., que les parties dont je n'ai pas souvent la conscience, c'est-à-dire c'est tout le domaine de l'inconscient, et tout ce que je suis en devenir, enfin, je le suis déjà, mais je ne l'ai pas encore manifesté. Alors, le Zensight, ça vient chercher, c'est un traitement qui vient développer tout le potentiel d'auto-guérison en plus. Moi, je présente mes ateliers en disant que quand on utilise le Zensight, on vient stimuler le guérisseur intérieur. Guérisseur intérieur, je peux employer plein d'autres mots à la place, hein. Bon, c'est un peu comme quand Gary Craig parle, lui, de la thérapeute invisible dans la partie de l'EFT optimale. Bon, donc le Zensight permet de traiter une situation précise, mais également toutes les situations qui lui sont associées, c'est-à-dire tout ce qui est récurrent, et Dieu sait si on en a des récurrences dans la vie. Celui qui rate tout ce qu'il entreprend, persuadé qu'il n'a pas de chance, alors qu'il ne fait que répéter quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de lui. Il est structuré avec des croyances. Alors justement, il y a toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les croyances qui sont en lien avec un problème, toutes les raisons, toutes les manières que j'ai de vivre une situation, d'y être attaché. Tout ça, avec le Zensight, ça va se résoudre. En tout cas, ça va se traiter en même temps. Alors, peut-être peut-on être surpris. On n'a pas, enfin, c'est vrai qu'il peut manquer, comme dans le FET où il y a, quand on parle de l'addiction, il y a cet effet magique, soudain j'ai plus faim. Avec le Zensight, on va peut-être pas avoir cet effet surprise, mais il y en a un quand même. C'est souvent, euh, je suis tellement bien que soudain, je pense plus trop au problème, hein. J'y pense même plus vraiment. Et puis, c'est marrant, je pense à la situation d'une autre façon. Mais je ne peux pas me rendre compte de la même manière, si tu veux. Il n'empêche que, à force de pratiquer le Zensight, euh, on voit bien tous ces aspects. Enfin, moi, j'ai suffisamment de témoignages, enfin, suffisamment, j'ai des témoignages sur mon site, hein, qui, que m'ont fait spontanément des personnes. Il y en a un que j'adore, enfin, je les aime tous, mais il y en a un que enfin, dont le titre est Où est donc passée mon inquiétude? C'est vraiment fabuleux. C'est une personne, une dame,
que j'avais connue plusieurs années avant, qui était venue faire quelques séances de FET. Et puis là, elle m'est revenue avec un problème de vie, mais elle était devenue obsessionnelle, mais obsessionnelle. Elle épiait, bon, elle épiait son fils, enfin voilà, bon, bref. Elle le raconte, enfin, c'est raconté dans le témoignage. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoutez, parce que c'était tellement général, il y avait un problème précis, mais ça cachait plein d'autres choses. Hein. Il y avait l'arbre, mais il y a aussi toute la forêt avec. Hein. C'est le fameux champ mental. Et on a fait une séance de Zen qu'elle ne connaissait pas. Et on a pris rendez-vous pour quelque temps après. Quand elle est revenue, elle m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne me suis pas reconnue. Je ne sais pas où est devenu, où est passée mon obsession. Je ne me comporte plus pareil. Le changement avait été instantané. Et tout ça, alors, tout ça très simplement, si tu veux, le Zenzai, ça peut, quand je l'enseigne, bien sûr, je montre les aspects, le savoir-faire, comment on s'y prend. Là, il y a des protocoles, mais les protocoles, justement, moi j'ai vu enfin, j'ouvre une parenthèse, je la referme vite. Sur Google, quand on cherche ce qu'est le Zensai, il y a bien sûr l'intelligence artificielle qui prend à droite, à gauche. Ils se servent pas mal sur mon site d'ailleurs, j'ai vu, c'est pas mal, c'est amusant. Mais parfois, pas que. Et j'ai trouvé un truc qui est une ânerie, mais monstre, qui dit, oui, voilà, les insights est enseigné dans des week-ends qui sont pas, enfin, dans des journées qui sont pas très, enfin, bon, peu importe, mais vous pouvez aussi aller chercher les protocoles sur Internet. Bah, si on réduit les insights à des protocoles, ouais, ça va marcher un peu, hein, mais ça va rester un peu mort, quoi. Il va y manquer la dimension du vivant. Disons que ça peut s'enseigner, ça peut ressembler à une technique, mais le Zensight, par ce qu'il est et comment il a été créé, s'affranchit des aspects techniques. Il est inspiré de différentes sources, de différentes pratiques, mais comme toujours, hein, on évolue à partir de ce qu'on connaît. Toutes les choses qu'on connaît deviennent un tremplin pour une nouvelle chose. Et c'est comme ça que le Zensight est arrivé. Et donc, le point commun de toutes ces pratiques qui ont influencé la créatrice, c'est l'inconscient. Il recentre sur les informations à l'inconscient, au cœur des multiples pratiques dont il s'inspire. Et ça, par exemple, il s'inspire de l'EFT. Ça, c'est clair que la créatrice du Zensai, Caroline Roland, connaît l'EFT. Elle connaît le MDR. Elle connaît la médecine énergétique de Don Hayden. Elle connaît le Reiki. Elle connaît Bicep Free Fat, Z Point. Et l'inconscient dans Z Point et dans Bicep Free Fast, le fameux Larry Nims dont on parlait tout à l'heure, à l'EFT, enfin, qui a inspiré la pratique de l'EFT avec je fais du mieux que je peux, quoi. Hein. Eh bien, tout ça, ça, ça a maturé à l'intérieur de, de Caroline et ça a donné cette pratique magnifique. Et moi, je suis tombée en amour devant le Zen-Sight. Alors ça, le Zen-Sight, j'aime le FT, j'adore le FT, c'est sûr, tu le sais. Mais alors, le Zen-Sight, j'y trouve une dimension qui, de jour en jour, me permet de dire que c'est un langage. Le Zen-Sight nous offre un langage pour s'adresser à toutes les parties du moi. Tu sais nous mettre en appétit, toi, hein? Hein. Nous mettre en appétit. Ah, excellent. Alors, ça dure sur combien de... Alors, j'ai essayé de concentrer parce que c'est vrai que quand les gens viennent de loin, moi je n'enseigne qu'en présentiel, hein, ça c'est clair. Et surtout pour le Zen Insight, c'est indispensable parce qu'il y a un côté vibratoire. Il y a une montée en vibration hein, pendant les 3 jours. Je l'enseigne sur 3 jours, mais je propose, pour ceux qui viennent de loin, c'est parfois intéressant, sur une demi-journée, si les personnes veulent, je peux aller jusqu'à la journée, une mise en pratique tout de suite parce qu'il y a tellement d'informations. Ce serait simple si je donne tout un tas de protocoles, mais il y a tout un tas d'informations pour comprendre les enjeux du Zensight. Hein, voilà, bon. Et là, je permets donc 3 jours plus une demi-journée de mise en pratique. Ceux qui veulent et ceux qui l'ont fait jusqu'à présent m'ont dit à quel point ça les avait aidés pour passer à la pratique tout de suite. Hein.
Voilà. Mais bon, je donne une formation clé en main, hein. Voilà, Ok. clé en main. Dès qu'on repart, hop, on peut même lire simplement les protocoles, hein. Nous citions tout à l'heure un de tes collègues. Ouais, non, je sais pas. Non, je Je ne sais plus. Je le sais nom. plus. Bon, par exemple, euh, quelqu'un que j'ai formé et qui, pendant 2 ans, presque trois, n'a fonctionné qu'avec les protocoles que j'avais donnés. Et ça marchait. Mais après, il a pris une aisance, il se l'est mis en main, il a compris davantage ce qui la portait de ce qui se passait, ce qu'il en faisait, que, alors qu'il est formé à l'hypnose, il dit les gens viennent pour l'hypnose parce que le mot hypnose est porteur, mais en fait, il passe aux insights et là, les gens en redemandent. C'est Ah, mais vraiment. on peut lui faire sa pub, hein, s'il faut. Oui. Oui, Alors, je le vois sur LinkedIn plus que sur Facebook, lui. Il est oui, sur le mais non, réseau, réseau c'est vrai. sérieux quand même, hein. Oui, mais il est très sérieux, Ah très oui. sérieux. Ah bah, il nous avait fait une petite séance pour nous tenir éveillés le dimanche après-midi parce qu'après le repas, on était un peu lourd. Oui. Ah non, mais moi je dormais complet, hein. Et je me souviens, il nous avait fait un petit exercice de respiration et de méditation pour que Mhm. l'énergie de la Terre vienne jusque dans nos yeux et qu'on puisse rester bien concentré avec toute l'énergie suffisante. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis, je suis rentré j'ai pris la voiture, j'avais peur de m'endormir au volant. Tu parles, j'avais les yeux comme un hibou. Et je suis rentré, je me suis dit, mais c'est fou ce qu'il m'a fait. Oui, oui, Ah ouais, non, non, il est dans très, 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 très fort. oui. Écoute, alors ça fait 1 heure et demie. Alors je sais pas combien de gigas d'enregistrement ça fait. Et tu vas couper, tu vas. Oui, 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 non, mais je vais couper. Et puis les silences Voilà. seront hachés. Est-ce que, tu vois, les protocoles, oh là 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 là, est-ce qu'on parle des protocoles? Est-ce que je te parle d'un client qui est venu me voir il y a 3 semaines en me disant que ça fait 6 ans qu'il fait de l'EFT, Mhm. 6 ans de protocoles sur YouTube, de vidéos, voilà, mais il me dit, ça marche pas. Mhm. Oui. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Maintenant, les gens savent l'aversion que j'ai pour les protocoles et surtout pour les affirmations positives. Quand l'intensité n'est pas descendue, le fameux trio choix, la Oui. fameuse ouverture aux possibilités, on est d'accord qu'il faut que ce soit descendu à 3. Enfin, 3, 2, au maximum, en tout cas, ceux qui montrent déjà qu'un travail de décrochage a commencé. Un de mes élèves se forme en kinésiologie. Kinésiologie, pareil, hein, évaluation. Dans le cours de kinésio, on leur dit, tant que ce n'est pas descendu au maximum, pareil, vous ne mettez pas du positif Bien dans sûr. le schéma parce que vous allez frustrer, vous allez mettre en contradiction et en opposition l'inconscient, le conscient, le machin, ça va taper. Et moi, je l'avais dit haut et fort, c'est Oui, contre-productif tout à fait. parce que ça frustre. Et pour certaines pathologies, comme les bipolaires, les schizophrènes, les dépressifs sévères, ça peut leur activer par leur frustration, ça peut les mettre vraiment très, très, très mal à l'aise. Et ça peut vraiment Mhm. empirer les choses. Alors ça dépend des personnes, hein, de toute façon. Voilà, parce que je me suis formé en psychiatrie, figure-toi. En J'ai- psychiatrie. Oui, oui. Alors j'ai appris le nom des médicaments, des pathologies. D'accord, ok. Ouais, ah oui, bah oui, 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 Ah ouais, en fait, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent, bon, bah voilà, je ça, suis en burn-out, je suis en dépression profonde, je suis un machin. Elle me donne le nom du médicament. Avant, elle me donnait le nom du médicament. Je me disais, mais j'en sais fichtre rien de ce que c'est, moi, ton truc, de ce qu'on te donne.
j'ai appris le nom des médicaments. Maintenant, la personne me dit, je prends ça. Et je me dis, ah, n'y aurait-il pas quelques troubles de l'humeur? Voilà, Et là, la personne me dit, oui. Alors, je dis, si jamais il y a ça, merci de me l'avoir dit. Nous allons travailler autrement, avec plus de douceur, parce que je sais qu'une personne qui souffre de troubles de l'humeur, ça peut vite décompenser si jamais on va travailler un trauma, si jamais on va déclencher, parce que tu sais qu'avec le point karaté, Mhm. active, hein, la personne te dit non, ça va, c'est réglé, c'est bon, c'est fait. Tu réactives sur le point karaté, la personne elle part au quart de tour, et j'en ai vu soit s'effondrer en pleurs, ou soit devenir colérique à un point que j'arrivais pas à les calmer, hein. Je n'arrivais pas à les calmer. Donc, mat- maintenant, je demande si elle a vu un médecin, je demande s'il y a un traitement. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Et si jamais il y a un traitement, je dis, ah, alors s'il y a ça, on va y aller tout doux, tout doucement. Quelle est ta question sur les protocoles là? Voilà. Alors justement, les protocoles. Alors, il y aurait une phrase de Gary, je n'ai pas trouvé la source, qui dit que faire de l'EFT avec des protocoles, Ah c'est oui, C'est comme peindre la Joconde avec un pinceau de 15 centimètres. Je ne sais pas si elle est vraie. l'EFT, c'est clair que l'EFT ne peut pas se vivre avec des protocoles, parce que c'est figé, tel que enfin, c'est compris. Le protocole serait figé. Ce n'est pas le cas du protocole en Zensight. Le protocole en Zensight n'est qu'un canevas, un guide qui permet de n'oublier aucun des aspects clés ou fondamentaux qu'il peut y avoir ou qui peuvent entrer dans une difficulté, dans une problématique. Mais l'EFT, si on prend un protocole, et moi j'ai eu une personne qui est arrivée pour faire l'atelier 2, elle avait appris le 1 avec le congrès virtuel et elle en avait conclu. Personne ne lui avait dit que c'était ça. Mais elle en avait conclu que le FET, c'était seulement ces protocoles. Et que quand un client arrivait, eh bien, il fallait avoir un protocole tout prêt pour le lui appliquer. Mais enfin, bon sang, les protocoles, les clients ne rentrent pas dans des tiroirs où il y a des protocoles pour eux. On n'est pas en train de faire un travail par case. Ah oui, toi, t'es ça, c'est cette case, etc. On s'adapte, on écoute, on voilà. C'est pourquoi le FET ne peut pas se contenter de protocoles. Mais si on a l'idée qu'au départ, un protocole nous montre les directions, comment on peut faire, on peut peut-être négocier quelque chose. Mais non, bien sûr que c'est clair que le protocole en EFT, c'est une manière de rigidifier, de crisper quelque chose qui se doit d'être fluide. Voilà. En Zensight, c'est différent. Ah non, non, mais, non, non, mais c'est parce que quand on a parlé de tout ça, quand j'ai fait des recherches après, parce que moi je regardais des vidéos après, hein, Mhm. je me disais, bah tiens, alors, l'EFT et la loi d'attraction. Tu vois, on n'en a pas. Oui. Non, mais je mets ça, moi, pour une formation. J'ai attiré du monde, mais ils Ah, voulaient tous savoir du pognon. Ah, j'ai parlé argent. oui, oui, le goût, traiter de l'abondance, oui. l'abondance financière, et puis ils étaient tous là. Vas-y, explique-nous, explique-nous, explique-nous. Parce qu'on a fait des protocoles et ça n'a pas marché. J'ai été écouter les fameux protocoles et c'était j'attire à moi toute l'abondance financière et toute l'énergie. Et comment je Et fais? Et comment je fais? Et Je moi, l'attire. et moi j'étais en train de tapoter, j'ai dit, mais c'est faux. Vous me faites tapoter quelque chose avec lequel je suis en total désaccord. Tu veux que je te dise, excuse-moi, ce que dit Gary sur les protocoles. Il dit, si du moins la traduction est exacte, parce que moi je ne lis pas l'anglais, je l'entends, que les protocoles, c'est de l'EFT en conserve. C'est bien. Ça a C'est- été traduit comme ça, moi je le c'est- prends comme ça. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est rigidifié, voilà. Enfin, je l'appelle, enfin je l'appelle, oui, et puis avec une autre, de l'EFT fast food. Voilà, c'est du fast food, c'est-à-dire qu'on va chercher, on dit, bah tiens, j'ai besoin d'un protocole pour maigrir, j'ai besoin, bah, et puis c'est facile.
Ceci dit, ça peut mettre en chemin. Voilà. Voilà, ça peut mettre en chemin. Mais ce n'est que le début du chemin. Après, le chemin doit être personnalisé. Oui. Voilà. Voilà. Tout doit être personnalisé. Et surtout, donc ça, je répète ça à notre audience, quand vous tapotez en EFT, vous parlez de la vérité qui est en place maintenant. C'est-à-dire que si vous avez de la colère, de la peur, de la tristesse, vous dites j'ai de la tristesse. Et vous tapotez sur j'ai de la tristesse. Vous n'allez pas tapoter sur la solution que vous voulez. Vous n'allez pas tapoter je suis joyeuse maintenant. Non, bah non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous parlez de ce qui est là, ici, maintenant. Vous gardez les yeux ouverts, comme m'a appris ma formatrice. Les yeux ouverts, OK? Et à voix haute, parce que certains ont la fâcheuse tendance de marmonner ou de ne le faire que par la pensée. J'ai dit non, non, de vous entendre parler, que vos oreilles entendent vos mots, que ça percute. Et je leur dis, mettez-y du cœur. T'as sûrement dû voir ma vidéo quand je tape sur le punching ball et que je tape et que je dis, s'il y a de la colère, eh ben montrez-moi, prouvez-moi que vous avez de la colère. Parce que si vous tapotez, j'ai de la colère, machin, gna gna, je leur dis non, non, non. L'EFT, ça se vit, ça se. Et puis, oh là là, en séance, ah là 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 là, mais j'ai rajouté l'humour. J'ai ra- Ah, mais ça en fait partie. Ah Alors, là l'humour, là, ça a mais toujours fait partie de l'UFT. On ne se prend pas au sérieux. ah Et oui, parce que ah la vie, oui. c'est pas plus sérieux que ça. Et comme on dit, la métaphore, quand on grossit les choses. Attends, comment Oui, toi que l'exagération. L'exagération. l'exagération du problème, en faire une montgolfière, une montagne, et que ça en devienne ridicule et que les personnes, en fait, elles disent, non, non, c'est bon finalement. Il y en a qui en ont fait un art véritable. C'est David Lake et Steve Wells qui Oui. ont fait euh, enfin, qui ont mis l'humour. Je cherche, c'est la thérapie. Et voilà, la thérapie par Par la le, provocation aussi, je crois. oui, par la provocation, la thérapie par la provocation. J'ai assisté à un de leurs ateliers à Paris. C'est franchement délirant. Mais comment peux-tu après garder la notion du problème tellement c'est devenu délirant, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Ah Et oui, bon, bah, j'ai pris ça aussi, hein. Je me suis dit, oui, 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 tant qu'à faire, on prend, hein. oui, oui, oui. Ah, bien Voilà. sûr, ça inspire plein de choses. Donc, Alors, moi, oui, je mettrai tous les liens en description et dans les commentaires qui renvoient sur ton site, hein, pour les liens, les formations, ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui veulent te joindre. Voilà. Alors, oui, les gens, c'est le sud-ouest. On y mange bien, on y vit bien, on y dort bien. Rien que pour ça, il faut aller faire un tour sur Agen. la capitale du pruneau. Là, la cache à capitale, mais pas que de ça. Il y a le rugby, il y a, il y a, il y a non, mais il y a des valeurs gastronomiques incroyables. Moi, je n'y suis allé que pour ça, que pour manger au restaurant d'ailleurs. Non, si vous avez une formation, que vous préférez le présentiel, que vous voulez vous former sur 6 jours, c'est toujours sur 3 fois 2? D'abord, on peut s'arrêter après le 2. Hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais. Après le premier, le premier et le 2 sont quand même bien. Mais enfin, on peut s'arrêter après le premier en EFT. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Il n'y a jamais Non, d'obligation. non, Après, non, tout non, dépend de ce c'est- qu'on a envie de faire. Ah oui, j'oublie de dire une chose. Quand on est venu faire une formation avec moi, on peut revenir sans avoir à payer à nouveau pour faire cette formation. J'ai mis en place un petit système d'échange sympa, soit on vient accompagné de quelqu'un, soit on me fait un témoignage sur la manière dont ça m'est servi, ce qu'on a déjà pratiqué, etc. Voilà, mais
tout simple, juste pour asseoir l'échange. Mais sinon, on peut revenir autant de fois qu'on veut. Et ça permet de s'immerger, de s'immerger, de s'immerger. Voilà. Oh oui, ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais maintenant que je suis père de Je n'ai plus famille, rien à t'apprendre. ah, mais non, mais depuis que je suis... Mais non, mais c'est parce que depuis que je suis père de famille, et puis il y a eu le Covid aussi, on s'est tapé Ah oui, ce non, non. confinement, moi j'étais prêt à revenir et tout, et puis Oui, non, mais c'est bien. Non, mais tu as. Je vois que là, tu as vraiment tu essaimes le FET magnifiquement. Hein, voilà, enfin, franchement. Hein. J'essaye, Ah oui, oui. j'essaime et j'essaye. Voilà. En tout cas, Johan, ça a été un véritable bonheur, un plaisir, parce que on voit que tu t'y connais, on voit que ta langue, elle est tout sauf dans ta poche. Tu parles librement Oui. et tu es une formatrice fantastique, au moins pour ce que je connais pour le FT. Voilà. Donc, Joanne Desterel, ma douce Joanne, comme j'aime l'appeler, parce que c'est un générique de dessin animé, mais tu ne connaissais pas Capitaine Flamme. Dans Capitaine Flamme, il y a dans son équipage sa douce amie Joanne. Et c'est dans la chanson. Et moi, ça m'est resté. C'est pour ça que je t'ai dit douce, à Douce, voir. douce à voir. À voir. En tout cas, merci beaucoup, Joanne, de m'avoir fait ce plaisir. On s'en refera d'autres, hein, c'est pas interdit. Quand Hein. tu veux. Je Et, te remercie. et peut-être sur des sujets peut-être un poil plus précis. Pourquoi pas? Tu sais, Pourquoi hein, pas? bon, on peut tout faire hein, parce que j'ai fait pour les animaux, pour les enfants. Mhm, Voilà, parce que ceux qui sont venus en interview, soit s'occupent de chefs d'entreprise, soit de... mhm, Alors, toutes ne sont pas sorties parce mhm. qu'il y a un travail de montage Mais je te fais confiance. Tu aimes ça. monstre. Non, mais c'est monstrueux. Il me faut une semaine pour monter les vidéos. Non, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça va sortir. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Tapotez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.